une ruche consomme à peu près 40 kg de pollen par an. C'est énorme. Du pollen, ce sont des petites pelotes que les abeilles, elles vont stocker sur leurs pattes arrière. Vous voyez ici, quand les abeilles se promènent dans les fleurs, elles se retrouvent recouvertes de pollen. Je vais vous montrer une photo qui est assez jolie. Hop. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez une abeille dans une fleur pleine de pollen. D'accord. Vous avez une clé USB? Moi, j'ai un super film qui dure 50 minutes où on voit l'abeille qui est vraiment dans la fleur. C'est magnifique. Je vous le donnerai, que vous regarderez par la suite. Donc l'abeille, elle a des pattes avant. Donc avec ses pattes avant, elle va brosser ses poils et avec sa salive, elle va conglomérer ses pelotes qu'elle va mettre sur ses pattes arrière. Elle va rapporter le pollen à la ruche et elle va, avec sa tête, l'enfoncer au fond des petites cellules qu'on appelle des alvéoles. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle a des poils. Tandis que l'ouvrière, la guêpe, pardon, il n'y en a pas. Une photo, je crois. Là, on voit encore une abeille recouverte de pollen. Ça, c'est sur une fleur de pissenlit. Alors, le pissenlit, c'est une fleur qui est très importante pour les abeilles. Et souvent, les grandes personnes, quand elles sont chez elles le dimanche et qu'elles voient le pissenlit, et elles se disent, non, on va vite aller tondre la pelouse. Regardez-moi ces pissenlits qui sont vus dans mon jardin. Ben, les pissenlits, ils fleurissent pendant 3 semaines. Et pendant 3 semaines, ça représente une source importante de nectar et de pollen pour les abeilles. Léo? En fait, les abeilles, c'est un peu comme c'est comme un peu du ruban adhésif. Ouais, le pollen se fixe sur les poils. Et après, elles vont le récupérer pour le stocker et pour le transporter plus facilement. Oui. C'est bon pour la santé. Oui, on dit que c'est un complément alimentaire. On dit que manger une cuillerée à soupe de pollen remplace les protéines contenues dans un steak. Donc c'est vraiment intéressant pour les gens qui ne mangent pas de viande. Ça peut être un bon complément. Et même pour les gens qui mangent de la viande, il y a plein de vitamines. Alors les doigts se lèvent et il faut que je continue tout de suite. On n'aura pas le temps de faire la récré si vous continuez. Jordan. Mais comment la ruche, c'est quelle matière? Ah, bon. Allez, ça c'est des questions qui vont venir au fur et à mesure. Bon, maintenant la guêpe et l'abeille, encore une grande différence entre les deux, c'est leur maison. Toutes les deux, je vous ai dit, elles construisent des petites cellules qu'on appelle des alvéoles. Les alvéoles sont des petites cellules, des petits trous. Mais par contre, elles ne sont pas de la même matière. Est-ce que vous connaissez la matière des alvéoles des abeilles? En cire. Très bien, en cire, excellent. La cire, c'est ça. Après, je vous le passerai, puis vous pourrez sentir, vous verrez, ça sent bon. D'accord? En cire. Est-ce que vous avez une idée des alvéoles des guêpes? Oui, c'est ça, c'est du papier, exactement. Les abeilles, les guêpes, pardon, elles vont récupérer des petits morceaux de bois qu'elles vont malaxer avec la salive et elles vont, avec leurs mandibules, façonner ces petites alvéoles. Et dans ces alvéoles, la fondatrice, la reine de guêpe, parce qu'il y a aussi une reine, c'est aussi une colonie, elle va pouvoir pondre ses œufs. D'accord? Donc c'est pas du tout la même matière. C'est gros dans l'univers. Alors il faut savoir aussi une chose, c'est que vu la taille des alvéoles, vous voyez que les alvéoles de la guêpe sont plus grosses que les alvéoles des abeilles. Et ce sont des insectes, lorsqu'ils naissent, ils gardent leur taille, ils ne grandissent plus. Quand ces insectes sortent de leur alvéole, quand ils se sont développés, et qu'au bout d'un certain temps, 21 jours pour l'abeille, ils sortent de l'alvéole, la guêpe, je ne sais pas combien de jours il lui faut pour se développer, c'est une bonne question à réfléchir. Quand elles sortent de l'alvéole, elles ne grandissent plus. Elles ont leur taille adulte. D'accord? Et dites-moi voir un petit peu. Si ça c'est la guêpe, ça, l'ouvrière. Qui est-ce qui fait des alvéoles en carton, très grosses comme ça? Ouais. Les bourdons? Non. Les guêpes? Non, les guêpes, on a vu, c'est plus petit. Eh oui, les frelons. Alors, on a le frelon chez lui qui cohabite avec l'abeille depuis la nuit des temps. On a le frelon qu'on appelle le frelon européen. Celui-là cohabite avec la reine, avec les ouvriers, avec les abeilles, excusez-moi, c'est encore le frelon cohabite
depuis toujours auprès de la guêpe et de l'abeille. Il y a un équilibre qui se fait. Tout à l'heure, on reprendra un petit peu l'histoire du frelon asiatique, ce qui a été un petit peu modifié à cause de l'homme. Parce que l'homme, c'est lui qui est dans les transports, c'est lui qui ramène les poteries, qui transporte les différents continents. Dans ces poteries, eh ben, il y a des insectes, et puis ça bouleverse un petit peu l'écosystème. Tout ça, on le verra en fin de matinée. Le frelon, il est arrivé à cause de l'homme. D'accord? Donc tout ça, ce ne sont pas des implantations naturelles pour les abeilles, et c'est bien ce qui lui pose problème. D'accord? Et le frelon asiatique, c'est pas celui qui